Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui. Nous avons la chance de vous proposer une nouvelle capsule de Proust. C'est donc l'occasion d'aller à nouveau à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Et aujourd'hui, c'est Cécile Demailly qui se prêtera au jeu des 13 questions de notre capsule de Proust. Cécile est l'auteur du livre Manager intermédiaire, guide de survie. Bonjour Cécile. Bonjour Yotis, bonjour à toutes et à tous. Alors Cécile, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Eh bien, je vais bien, je me sens très bien. On est à la fin d'une semaine de travail qui a été très active et très intéressante. Donc, un grand sourire. Et puis le week-end approche. Donc, le sport, la nature, etc. Donc, je me sens très bien. Merci Yotis. Ça tombe bien parce que nous allons faire un peu de sport là. Alors bienvenue, D'accord, ok. bienvenue donc Cécile dans cette capsule où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? On va essayer. Alors Cécile, es-tu prête? Je suis prête. Alors c'est parti. Quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? L'écoute, je pense, l'écoute. C'est peut-être un peu bateau comme réponse, mais définitivement l'écoute et la capacité à écouter sans être en même temps en train de stratégiser sur une solution ou sur une réponse. La qualité que tu préfères le plus chez un coaché? J'aime bien toutes les qualités, hein. C'est, mais s'il fallait en choisir une, la capacité à s'ouvrir et aux prises de conscience, ce qui facilite grandement la vie du coach, je dirais, paradoxalement. Ce que tu détestes par-dessus tout. Chez un coaché De ou chez un manière coach? générale. D'une manière générale. Qu'est-ce que je déteste par-dessus tout? La rigidité intellectuelle. Les idées préconçues, les choses qui changent pas, quoi, les idées auxquelles on s'accroche sans que ça soit possible de les discuter, ou les œillères, on va dire. Hmm. Alors, si tu étais une petite souris et que tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que Mhm. tu irais regarder plus précisément? Alors, je crois que j'irai regarder les qualités qui sont moins développées chez moi et comment elles sont utilisées chez ceux de mes collègues qui ont ces qualités-là. Comme la capacité à provoquer avec le sourire ou à faire de l'humour j'ai un petit peu mais pas énormément, etc. Et donc j'aimerais bien, oui, absorber pour le plaisir de voir, mais aussi d'apprendre. Que ce soit par une couleur ou bien par un élément de la nature. Comment décrirais-tu l'énergie qui est en toi? Arbre. Je sors d'une session où on m'a fait cette remarque et je trouve elle est excellente et merci à la personne qui me l'a faite. C'est la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés au sol, ouais. Et l'énergie de grandir, mais euh, pas trop vite, quoi. Juste au bon rythme et sur la durée. Alors, si tu étais un animal qui incarne la survie en milieu hostile, lequel serais-tu et pourquoi? Ah, tu me ramènes à mon enfance. J'adorais les panthères noires. Donc, là, je vais prendre la solution de facilité. Je vais dire la panthère noire. Et pourquoi j'aime la panthère noire? D'abord, elle par terre ou dans les arbres, déjà, ça grimpe. Mhm. Elle sait se battre.
et puis elle est magnifique à regarder. Et donc voilà, ouais, c'est un animal qui m'inspire. Alors, Cécile, là, je te propose de faire une pause. Le monde Mhm. est à l'arrêt. Je t'offre une baguette magique et je t'invite à monter dans une machine à voyager dans le temps. Destination, le passé. Que changerais-tu et pourquoi? Le passé. Hmm. Oh, je vais un peu biaiser la réponse, mais sans aller dans le passé, on peut le faire, enfin on pourrait le faire. Il faudrait une baguette magique quand même, mais aller dans les tribus primitives où le lien social est quelque chose de très fort, le lien familial quelque chose de très fort, et il y a des sorciers, des guérisseurs, mais qui font vraiment le boulot, quoi, qui sont pas faux. Je crois que vivre avec les Indiens, les Yanomami, enfin les tribus primitives, les Maasai, sans aller dans le passé forcément, oui, c'est quelque chose que j'aimerais vivre en étant un peu transparente pour pas les perturber, mais m'imprégner en fait de leur tradition, de leur culture peut-être. Oui, j'aimerais bien. Et qu'est-ce que tu changerais? Chez eux? Ah Ah oui, non, d'une manière globale, ah oui, dans dans le l'évolution. passé. Ah, alors on va changer de régime. Qu'est-ce que je changerais? Euh, Notre capacité à voir les mauvais côtés de nos innovations un peu plus rapidement que ce qu'on fait encore maintenant, quoi, où on se jette dans la technologie, le futur, l'adoption de tout un tas de trucs sans voir les excès, ce que peuvent donner les excès, quoi. Un peu plus d'intelligence dans notre Là, évolution, ouais. là, en ce moment, quel livre se trouve sur ta table de chevet? Alors, il y en a plusieurs parce que j'en ouvre et je les referme et je les rouvre, je les referme. J'en ai un d'Éric Berne, ça doit être Des jeux et des hommes, je crois. J'ai un des livres qui était dans la dernière, le marathon du livre, c'est le bazar. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ou c'est le bazar où il y a des histoires vraies qui sont très sympas. C'est le J'ai un bazar et c'est tant mieux. Voilà. Alors, j'ai un livre, je reprends parce que je vais pas trop, qu'un de mes clients m'a conseillé, qui est assez intéressant, c'est Exit, Voice and Loyalty de Albert Hirschman. Et c'est un livre des années 70 qui est très intéressant. Et puis, j'ai la trilogie de Marc Lévy du groupe 9 que je suis en train de relire. Ok, pas mal de lecture donc. Je Alors, picore, oui, je picore. alors, afin que toutes celles et ceux qui nous suivent donc depuis de nombreuses années puissent découvrir une nouvelle facette de la personne que tu es, quelle question me conseilles-tu de te poser? Alors là, j'ai aucune idée. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier de coach, par exemple, c'est un peu bateau, mais pourquoi pas. Allez, alors vas-y. Les rencontres, les rencontres. Voilà, les rencontres au long cours, je vais dire, parce que quand on accompagne, c'est pas. Heureusement, on peut souvent accompagner sur plusieurs sessions, donc les rencontres, oui. Alors, Cécile, je te reprête la baguette magique. Et avec D'accord. celle-ci, tu as la possibilité d'inviter 3 personnes, morts, vivants ou de fiction, à un dîner. Qui inviterais-tu et que mangeriez-vous? Et que mange oh, alors déjà on mangerait végétarien, ça c'est sûr. Ok. Qui j'aurais envie de rencontrer
le Mahatma Gandhi. J'aurais envie, dans la fin de sa vie, pas au début de sa vie, j'aurais envie de rencontrer Madeleine Albright, je crois. J'ai lu son autobiographie et ça m'avait énormément intéressé cette diversité. Et j'aurais envie aussi, alors des explorateurs, mais il y en a eu tout plein. Donc un explorateur qui a découvert, je sais pas, l'Afrique, le pôle Nord, le pôle Sud, je sais pas, un explorateur. Alors, voici donc la question posée par l'intelligence artificielle. Si tu pouvais changer une seule chose dans le monde du management pour aider les managers intermédiaires à survivre et s'épanouir, quelle serait cette chose et pourquoi? Oh là là, une seule chose. J'ai toujours du mal à choisir une seule chose. Euh, je veux tout. Euh, une seule chose. Alors, si j'avais une baguette magique, la baguette magique très importante, je pense que le rapport au statut est quelque chose qui freine énormément. Et si ça pouvait ne pas exister, le rapport au statut, je pense que ça faciliterait la vie de beaucoup d'organisations, de gens. Ouais. Mais il faut une sacrée baguette magique, quoi. Alors, Cécile, quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens qui nous regardent? Continuer à apprendre, continuons tous ensemble à nous retrouver pour écouter des perspectives différentes, nous inspirer de pratiques un peu différentes des nôtres. Je pense que s'enrichir, continuons, ouais. Et quel est ton état d'esprit là en ce moment? Je pense que je vais me repasser toutes les questions pour me dire, mais il y avait peut-être une autre réponse. Donc je vais me repasser le film des questions. Donc mon état d'esprit, je suis pleine de curiosité par rapport à certaines questions que tu m'as posées. Un grand merci Cécile de t'être prêtée à l'exercice de la capsule de Proust et d'avoir répondu aux fameuses 13 questions. Merci à vous de nous avoir suivis et si vous avez aussi une question à ajouter à notre capsule, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'ajouterons peut-être dans les 13 questions de notre prochaine capsule de Proust. Merci Cécile, merci à vous toutes et tous. Au revoir. Merci Yotis. Au revoir.